Nous t'honorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Excellent Père de grâce, Basson sur le Horomba. Dieu d'éternité, Maintenant, peut voir Katapuka. le Dieu qui demeure en nous par son Saint-Esprit. Oui, n'aime les bétons pour ne pas si son nom. C'est dans ta présence que nous nous tenons ce soir. Tant bien, bien pour l'un des arbres. Et nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Pour y embarquer gomme de ying. La parole de vie, la parole de grâce. Oui, m'gomme le Horom gomna. Dans ce temps de la fin, Yarwa Katapuka. nous avons besoin que la parole opère nos cœurs. Tant que gomme de mana toum ton chien possé. Le Saint-Esprit Bisi son go. utilise cette parole puissante-là afin que nos cœurs soient opérés Naïti ton chien pas et nombo. que toute la gloire revienne à toi. Les irgiliam denda. Merci ce soir Barkun des arbres. pour le Saint-Esprit Si son yinga. qui nous conduit, On qui t'attendo. donne les paroles d'enseignement. On compte zam son gomme. Car la révélation de tes paroles est claire, Madame quoi venant quoi venant. elle donne l'intelligence au simple. À compte sacre dans Nous bang. attendons à recevoir Quand vous demandez dans nos cœurs, ton chien possé. grâce sur grâce, Le Horom. et au nom de Jésus. Jésus yore. Amen. Amen. Asseyez-vous, ceux qui sont debout dans sa présence, nous vous saluons ce soir. J'ai dit yam del bo ko ton bo dunda zabra. Nous rendons grâce à Dieu notre Père Ton bo wondam ya ton fa bo baraka. pour sa fidélité. Ya so go mazumu yinga. Et donc, en votre nom, je salue la présence du prophète Emmanuel et du pasteur Émilie, qui sont là avec toute l'équipe de Simili. Nyam fa yoro ko da. Prophète Emmanuel. Voilà. Qui Qui, malgré leur emploi du temps chargé, ba ne ba me tuma ya wusma. ont bien voulu participer à ce culte de ce mercredi soir. Turo na ka tondo nanata mde arabara zam. C'est d'abord un signe d'humilité, Ya sikimeng banda un montale. signe aussi de reconnaissance. Ale sakam bangne ba Alors, ya sava. je voudrais les saluer au nom de toute l'équipe pastorale et de toute l'église donc de Eden TBI. Latam bo ne pas se refangi duya mbe eden tebika. Soyez abondamment bénis, tous ceux qui sont venus avec lui, au nom de Jésus. On be internet di yore. Alors, depuis 4 mois, Al kiugo nase. nous avançons pas à pas. Ton kenda nakam de. Nous avons abordé le cœur de l'homme. Ton goma nisal sura yelle. Et nous avons passé les soirs, les mercredis soirs à la clinique du cœur. La aram zabre ton kenga wennam clinique. Ensuite, nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Ton yam tene passé que Nous sommes passés à nos pensées. ton ton taws ko zu. Car nos pensées nous créent plus de problèmes que toute autre chose. Ton tal mi bor yela kon ton yela ta fa. Et quand Dieu nous a permis de passer à cela, Wonam ki ton piube nous sommes passés à nos paroles. ton kenno ro gom pora. La vie d'un chrétien est liée à ces 3 choses. Christian vu me ne kan sa taba. Son cœur, Asura ses pensées a tazba et ses paroles. la nora goma. Quiconque est dominé Ne ning fa aban ton ya. par son cœur qui est endurci, Asura han kinga han ton ya. ses pensées qui ne s'allient pas sur les pensées de Dieu, Tal ton nam go zu han ton ra. et ses paroles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, La nora gom pa to wonnam gom na pora. peut croire qu'il est dans une victoire. Ton intime tabe ton pora. Mais il va se rendre compte Ana wa bangame qu'en réalité, ti sida. il n'a pas de vie chrétienne victorieuse. Apata Christian vu mon contrôle. Et quand nous avons avancé, La ton ken tawra. nous sommes entrés donc dans le mois d'août et choses, dans la bonté de Dieu. Ton wan ton keme wonnam son mo zugo. Si nous ne comprenons pas que Dieu est bon, Ton am bamiti wonnam ya soma. Dieu n'est pas bon parce qu'il nous donne des choses. Wonnam pa son ko ton tere balwa. Dieu est bon parce qu'il est bon. Wonnam ya soma bala yele mo men ya soma. Les gens disent, ah, mais Dieu m'a donné ça, il est bon. Wonnam ko ya soma. Que Dieu donne, il ne donne pas, Wonnam ko le pa ko. Dieu est bon. Wen ya soma. C'est important. Taranyor kasanga.
La bonté de Dieu n'est pas liée qui t'a donné un vélo, qui t'a donné une moto. C'est sa nature comme ça. Tu ne peux rien enlever là-dedans. Et quand nous avons bien compris, on a dit maintenant, on ne va pas utiliser le mot bon là au hasard. Parce que ces bontés ne s'épuisent pas. Et ces compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque jour pour nous. Et nous avons progressé. Nous avons progressé. En sautant, nous sommes entrés dans la sagesse. Et nous avons vu, les gens ont dit, ah, Dieu fait les choses par l'onction. Il est dit, il ne parle pas d'onction. Il parle de l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit qui manifeste la sagesse de Dieu. Ah, c'est plus que l'onction. Parce que la sagesse, c'est la manière que par laquelle Dieu travaille. Si tu prends Proverbe 3, on l'a vu plusieurs fois, il est dit que Dieu a créé les cieux par sa sagesse. Et il a affermi tout par son intelligence. Et les rosées hautes sont venues par la connaissance, la science expérimentale. Et dans Proverbe 24, il nous dit, si moi Dieu, j'ai tout fait par la sagesse, l'intelligence, pour affermir, et la connaissance. Il dit, toi aussi, dans Proverbe 24, il nous dit là-bas, si tu veux bâtir ta maison, tu dois faire comme moi, par la sagesse, l'intelligence, tu vas affermir ta maison, et par la connaissance, tu vas remplir toutes les chambres de ta maison par la connaissance. Et nous sommes restés sur cela en donnant un devoir tout le livre des proverbes que les gens prenaient pour les proverbes du village. Ils n'ont pas su que celui qui a fait écrire les proverbes là, c'est l'homme le plus sage de toute la terre en dehors de Jésus. Et quand nous avons donné ce devoir, les gens ont commencé à écouter ça à travers le monde. Les gens ont commencé à envoyer des témoignages. Ah, je n'ai pas fait attention au livre des proverbes. Et j'ai dit, c'est ce livre des proverbes qui m'a aidé dans la vie pratique. On te dit, ne cherche pas l'argent. L'argent est dans la main gauche de la sagesse. La longue vie est dans sa main droite. Le conseil et le succès lui appartiennent. Il dit par la sagesse, une femme bâtit sa maison, mais si elle est insensée, elle la renverse. Nous avons vu tout cela et nous avons compris que nous devons être à l'école de la sagesse. Donc, le devoir a été donné. Les 31 chapitres ont été étudiés jour par jour. Et là aussi, nous avons eu beaucoup de témoignages. Des gens qui ont été transformés quand ils ont compris comment la sagesse fonctionne. Nous avons continué, nous avons avancé. Et nous sommes entrés bâtir. Bâtir là, c'est quoi exactement? On a laissé la sagesse, on est venu sur le mot bâtir. Et nous avons vu plusieurs aspects de bâtir. Et quand nous avons fini tout cela, nous sommes entrés en début donc octobre, donc puis novembre en particulier, sur la restauration divine. Tout ce que à partir de Joël, le mois de novembre a été notre mois uniquement de jeûne et prière. Et maintenant, comment les choses seront restaurées. Ce que le Gazam a volé, le Asile et tout autour, dans nos vies, Dieu dit par une convocation solennelle que les gens viennent devant lui. Les sacrificateurs pleurent devant les autels. Les femmes pleurent
que les responsables crient à Dieu. Tout le mois de novembre, ça a été des cris ici, ça a été la repentance, et même hier encore mardi, plusieurs nous ont téléphoné d'ailleurs, et dit mais nos vies sont transformées. Quand la main a conduit la prière de l'église locale, donc les gens m'ont écrit, j'ai suivi moi-même, mais nos vies sont transformées. Donc, alors, le dimanche, j'avais arrêté en parlant de la restauration et donc définitive que j'ai réservée pour le dimanche passé sur 2 personnes, le fils prodigue et les fils aînés dans les églises. L'église est remplie de fils prodigues et de fils aînés. Le fils prodigue, le jeune fils, n'était pas mature, totalement mature. Il a demandé son héritage à son père avant que le père ne meure. L'héritage est donné après la mort. Lui, il veut mettre la croix sur son père. Son père n'a rien dit. Il a partagé son bien entre les 2 frères. Et l'autre a pris son bien. Il n'est pas dans un pays étranger. Le pays étranger, c'est ce qu'on appelle le monde. Un chrétien qui retourne dans le monde, c'est terrible. Il sera humilié par Satan. Satan aime les chrétiens rétrogrades. Quand il est parti dans le monde, qu'on appelle le pays éloigné, tout de suite, Satan a envoyé des gens pour le servir. Tout le monde le suit, tout le monde l'applaudit. Mais au bout de quelques jours, de quelques mois, disons, toute sa richesse est partie, sa santé est partie, et il s'est trouvé dans le besoin. Et comme il s'est trouvé dans le besoin, ayant honte de retourner chez son père, il a commencé à se débrouiller comme beaucoup de chrétiens essaient de se débrouiller. Ils sont tombés, ils sont rétrogrades, mais ils veulent malgré ça se débrouiller. Débrouiller par débrouiller, il s'est trouvé gardien de porcs. Et les porcs l'empêchaient de manger leur nourriture. Il est tombé plus bas que les porcs. Qui? Un prince. Il s'est assis. Il est rentré en lui-même. Il dit, mais c'est pas possible. Je suis un prince. Je ne suis pas n'importe qui. Et je vis ici, dans une porcherie, et essayant de manger la nourriture des porcs. Et il ne voulait pas m'en donner. Alors, en ce moment-là, son cœur a été saisi. Il a fait le point de sa vie. Toutes les années qu'il a passées chez son père, dans la communion avec son père, et les quelques mois qu'il a passé loin de son père, dans le système du monde, il a vu que c'est la nuit et le jour. Il a dit, chez mon père, même les mercenaires, les ouvriers là, ils mangent en abondance. Et moi, son fils, halal, je suis assis ici, en train de vouloir manger la nourriture des porcs et il ne m'en donne pas. Il faut que le chrétien arrive à ce point-là, le dos contre le mur. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui est rétrograde. Vous allez le délivrer comment? Son cœur n'est pas avec Dieu. Il faut qu'il rentre en lui-même. Priez seulement pour lui, qu'il rentre en lui-même. Et le fils est rentré en lui-même. Il s'est examiné. Il a dit, la vie que je mène là, c'est pas normal. Et le monde aujourd'hui, la plupart des chrétiens dans nos églises sont comme le fils prodigue. Cherchant des biens, demandant au Père, donne-moi ce bien-là, donne-moi ce bien-là. Les pasteurs sont fatigués. Ils prient pour eux, ils prennent les biens de Dieu, ils s'en vont gaspiller. Ils prennent les biens de Dieu, ils s'en vont donner au monde. Mais, et à cause de ça, les pasteurs sont épuisés, fatigués. Et eux aussi, ils ne prennent pas leur courage à 2 mains pour dire, asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu.
Quand il a pris la décision, après s'être rentré en lui-même, il a dit, j'irai chez mon père, je me lèverai. Ah. Il n'a pas dit que le père envoie quelqu'un pour me délivrer. Non. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui est dans la désobéissance. Jamais. Quand une femme vient dire, mon mari veut divorcer, il n'y a pas de délivrance, aucun démon. Aucun démon. Faites-la asseoir. Madame, vous êtes soumise comme dit la Bible. Ah non, mais l'homme là même, il est comme ça. Il n'y a pas de démon sur son cœur. Si vous voulez délivrer quelqu'un qui est dans la désobéissance, vous n'aurez pas de résultat. Satan va rire de vous. C'est son cœur. Il a dit, je me lèverai. Ah, le ciel dit, ah, tu as intérêt. Parce que si la mort te trouve dans cette porcherie-là, tu ne t'en sors pas. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je dirai à mon père, il fait quoi maintenant? La repentance. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Et je reviens. Mais il a cru que le cœur du père a changé. Ne me donne même pas, ne me fais pas grâce. Prends-moi comme un mercenaire. Les gens ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils croient que leur péché change le cœur de Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme. Quand tu pèches contre un homme, son cœur change. Il peut te haïr. Dieu ne hait pas les gens à cause de... Jésus est mort pourquoi alors? Jésus est mort pourquoi? Il est mort pour les péchés. Le péché ne dit rien à Dieu, ça dit quelque chose à toi-même. Le péché te détruit toi-même. Ça ne détruit pas Dieu. Ton péché, il dit ton péché te poursuit. Ton péché ne peut rien faire à Dieu. Dieu a... Écoute-moi, si tu ne crois pas. Si le péché pouvait faire quelque chose à Dieu là, quand Jésus était à la croix, il était écrit dans Ésaïe 53 qu'il a pris nos péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Père qui a pris tous les péchés de tous les hommes. Il a pris, il a mis sur Jésus. Il a pris les malédictions, il a mis sur Jésus. Ce n'est pas Satan qui a mis les péchés sur Jésus. Ce n'est pas Satan qui a mis les malédictions sur Jésus. Non, il a dit, le Père l'a frappé. Il a pris au Père de le frapper. Les maladies, les malédictions, les péchés, la pauvreté. C'est le Père qui a fait ça. Si les mains du Père n'ont pas été souillées par tous les péchés du monde là, comment le Père sera fâché contre toi? Toi, tes petits péchés là. Reviens toi-même. Reviens au Père. Dis-lui, Père, j'ai péché. J'ai péché. Et laisse-le. Quand il est venu, avec ses habits sales, là, le père n'a pas dit tu sens mauvais, enlève tes habits là. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Le père ne dit pas ça. Le cœur du père ne change pas. Si vous ne comprenez pas ça, vous souffrez. Les gens viennent vous mentir que Dieu est derrière vous, il va vous frapper. Dieu va vous frapper. Il a déjà frappé Jésus. On dit qu'il a frappé Jésus. Dieu peut te frapper, toi tu vas vivre. Même moi là, si je te frappe là, tu vas vivre. Il faut une histoire comme ça, Dieu te va vivre. Vous comprenez? Le père l'a accueilli. Mais tu oses m'accueillir? Il dit oui. On dit enlevez les habits souillés. Mettez les vêtements de justice. Tuez le veau gras. Le trône est là. Assois-toi. Réjouissons-nous. Voici la restauration complète d'un chrétien qui a donné droit à Dieu, mais qui décide de revenir à Dieu. Dieu t'attend à la même place. À la même place. Mais l'attitude du grand frère, il n'a pas péché. Rien. Mais son cœur là, est terrible. Vous voyez? Dans nos églises, il y a des gens comme ça. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'adultère. Mais ils sont pires que ceux qui commettent l'adultère. Parce qu'ils veulent faire des leçons à Dieu.
Dieu, regarde cet homme-là. Il a péché. C'est à lui que tu as donné un travail. Moi, là, je viens à l'église. Je balaye l'église. Je travaille à l'église. Je fais ceci. C'est ça que le fils aîné a dit. Quand il est venu, il a entendu de loin la musique. Et il dit, papa va reconnaître aujourd'hui. C'est le jour de fête pour moi. Sûrement, papa a reconnu que je travaille, quoi. Le papa a reconnu aujourd'hui. Il ne rentre pas, hein. Il demande d'aller demander à un serviteur de venir. Il dit, papa a reconnu, non? Papa fait la fête là, c'est pour qui? C'est pour moi, non? Ah, le serviteur l'a reçu. Il dit, ah, bon. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour toi aussi. Parce que c'est pour ton frère qui est réveillé. Il dit quoi? Mon quoi? Mon quoi? Répète encore. Mon quoi? Le prostitué là. On part, le serviteur dit, part dire au papa. Il faut faire attention que Dieu se déplace. Hein. Dieu ne se déplace pas. Mais quand il se déplace, pour venir voir, quand il se déplace pour venir voir Sodome et Gomorrhe, c'est problème. Ah, le père sort. Il vient. Il dit, mais petit, il y a quoi? Ton petit frère là, il était perdu. Maintenant il est retrouvé. Il y a la joie. Je ne t'ai pas dit que si un seul pécheur se répand, tout le ciel est dans la joie. Tout le ciel. Pas pour les justes. Hein. Un seul pécheur qui se répand, tout le ciel, les anges. Ça se trouve encore dans Luc 15 là-bas, en haut. Ah oui, non. Il dit, ton fils, il est en train de juger Dieu, son père. Ton fils là, il a gâté tout. Il a gâté la sanctification. Il a gâté la justification. Il a tout gâté. Et il est parti manger tes biens avec des prostituées. Est-ce que quelqu'un parle à son père comme ça? Le père l'a regardé. Il l'a regardé. Ah, il dit, ah bon. Donc, tu ne viens pas. Il dit, il ne vient pas. Lis dans la Bible. Il y a deux personnes que Dieu est parti trouver. Ces deux personnes-là, leur vie s'est arrêtée. Le père a donné d'eau au fils aîné. Il est rentré simplement. On n'a plus entendu parler du fils aîné. Même avec Jonas. Jonas était un évangéliste prophète. Dieu dit, Ninive est une ville méchante. Va prêcher. Il suit, il part pas. Dieu le rattrape, Dieu fait grâce, il le ramène. Il part, il s'en va. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Quand il a dit ça pendant 3 jours, le roi de Ninive s'est levé. Il s'est repenti sur la poussière. Tout le monde, les animaux, ils ont jeûné. Dieu dit, ah, ils se sont repentis. Je reviens. Mais Jonas ne dit pas question. Ah non, moi je suis un homme de Dieu. Quand moi je dis quelque chose, ça doit se passer. J'ai dit que dans 40 jours, Ninive va être détruite. Dieu dit, ah bon? Ah, donc c'est toi qui l'as déjà créé. Dans 30 jours, le dernier jour est arrivé, tout Ninive est sauvé. C'est la première fois que toute une ville est sauvée. Une ville de 100 000 habitants. Toute la ville est sauvée. Le ciel est dans la joie. Il n'y a qu'une seule personne, l'homme de Dieu. Son cœur est mauvais. Lui, il sort de la ville, aller s'asseoir. Dieu encore vient, il parle, il dit, Jonas, il y a quoi? Il dit, non, lui il n'aime pas ça. Hein? Lui il n'aime pas ça. Comment? Tu m'envoies prêcher. Je prêche. Mais Dieu a dit de dire qu'ils seront détruits. Ils ont entendu ton message. Ton message était puissant. Réjouis-toi. Non. Donc tu veux quoi? Que le méchant meure. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as pas vu tes autres prophètes là? J'ai dit, quand j'ai dit au méchant qu'il doit mourir, si le méchant se répand, je ne le tue plus.
Il s'est assis au soleil. Ah, Dieu a de l'humour. Hein? Normalement, les arbres ne montent pas d'un seul coup. Mais exprès, Dieu a fait sortir un arbre. Un arbre qui a combien de mètres là? Dieu l'a fait venir instantanément pour montrer à Jonas comme il est précieux. Normalement, un arbre met 3 ans, 4 ans avant de monter. Mais cet arbre là, Dieu l'a fait monter. Parce que Jonas était en train de s'évanouir à cause de la chaleur. Quand il a vu ça, il dit, oh, il respire bien. Dieu dit, ah bon, tu as vu, hein? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, non, pendant que ça. Dieu envoie un petit verre dans le ricin là. L'arbre la met d'un seul coup. Jonas dit, mais pourquoi tu as tué mon arbre? Oh. Ah, Dieu dit, ah, toi, ton arbre et moi, ce sont mes gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Et encore une fois, Dieu a donné d'eau. Dans toute la Bible, là, ce sont les 2 personnes à qui Dieu a donné d'eau. Que Dieu ne te donne jamais le dos. Si Dieu te donne le dos, c'est fini pour toi. Il te donne le dos à cause de ton cœur. Pas à cause de tes péchés, hein. Ton cœur. Tu n'as pas sauvé quelqu'un, tu n'es pas mort pour quelqu'un. Tu n'es pas mort pour quelqu'un. Toi aussi tu es pécheur. Dieu t'a sauvé par grâce. Comprenez? Le jeune fils a été restauré. Le grand frère n'a pas été restauré. Tu n'as pas vu, non? Le volet de droite a été sauvé. Le volet de gauche n'a pas été sauvé. C'est comme ça. Il y a toujours un choix à faire. Ils ont entendu tous les deux les paroles de Jésus. Père, pardonne-leur. Tout est accompli. Le volet de droite dit, hey, souviens-toi de moi. Celui de gauche a dit non. C'est un choix. C'est un choix du cœur. Ta vie est entre tes mains. C'est toi qui fais. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est venu pour t'aider. Mais c'est toi qui décides. Si tu veux aller, le Saint-Esprit t'aide. Si tu ne veux pas aller, il s'arrête. C'est le résumé de tout ce qu'on a vu depuis 4 mois. Et on s'était arrêté là. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il restaurés? Pourquoi Dieu restaure? Nous allons commencer à partir du 1er décembre l'amour social. Ça sera notre thème de décembre, l'amour social. Nous allons parler de Matthieu 25. J'ai été nu, j'étais en prison, j'étais malade. On va parler, c'est tout ça qu'on va vivre en décembre par la grâce de Dieu. Mais on va soutenir cela, toutes ces sorties sur le terrain là, on va soutenir cela par des enseignements maintenant, dont je commence le premier ce soir là, restaurer pour servir, régner et dominer dans cette vie. J'ai été restauré, premièrement, pour servir. Ensuite, pour régner, dominer dans cette vie-là. C'est avec ces enseignements et l'amour social qu'on va entrer, Dieu voulant, dans l'année 2021, et dont le thème est déjà là, mais que je ne vais pas vous dire, parce que ce n'est pas le moment de vous dire ça. Que la grâce de Dieu nous aide seulement à aller pas à pas. Parce qu'un thème qui est donné pour l'année doit être prêché régulièrement. Ce n'est pas propagande. Hein? Quelqu'un met restaurant moderne. Hey! Restaurant moderne. Tu rentres dans là-dedans, il n'y a rien de moderne là-bas. Il n'y a rien de... Il est mon ami. Tu as dit quoi? Restaurant quoi? Moderne. Mais il n'y a pas. Les thèmes des années, ce n'est pas publicité. Hein?
J'ai lu le thème de quelqu'un qui m'a envoyé l'autre jour là, mais je lui ai téléphoné. Ton thème là, tu vas le traiter comment? C'est comme quelqu'un, ça c'est eux là-bas, c'est comme quelqu'un qui dit pour cette année, nous allons, en tout cas, l'année manger du soupukolo. Et après, nous allons aller boire du whisky. Et après, on va voyager. C'est le thème de notre année comme ça. Ah bon? Comment tu vas mélanger ces trois-là? Non, non. Chacun donne un thème, non? On a donné ça aussi. Ah bon? Toi, tu vas donner un thème. C'est le thème de notre élévation. Il faut que toute l'année, tu enseignes. Mois par mois. Si toi, tu n'as pas été élevé, le 15 janvier, tu seras bloqué. 15 janvier, tu es bloqué. Tu vas venir sur élevé, 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 élevé. Les gens m'ont dit, pasteur, on n'a qu'à aller un peu. Un thème, il est donné par le Saint-Esprit. Et mois par mois, semaine par semaine, vous avez vu le combat spirituel victorieux? Les gens disaient, mais comment on va traiter ça? Mais, comment on va traiter? Celui qui a donné le thème là a déjà la substance. On n'a pas de notre année de combat spirituel. Non. Notre année de combat spirituel victorieux. Nous sommes vainqueurs pour aller vaincre. Parce que nous sommes dans la décennie des 10 ans de l'expansion gracieuse. On ne peut pas faire l'expansion si on n'est pas victorieux. Dieu a dit à Josué, tu es déjà vainqueur. Tu es déjà vainqueur par la parole que tu vas méditer là, que Moïse a donné là. Médite la parole. Et deuxièmement, pose ton pied. Le pays t'appartient. C'est sur cette base-là que Josué est parti. Josué n'est pas allé faire un combat pour gagner. Non. Quand Josué rentrait, il était déjà vainqueur. C'est pourquoi Caleb lui a dit, hey, Josué, toi et moi là, on a confiance que Moïse a dit. Là où moi je vais habiter là, on est parti parmi les 12 espions là. Moi j'ai déjà vu, parce que Caleb vient de la tribu de Juda. Quand on va rentrer là, la tribu de Juda là, ça sera sur la montagne là. Ce sont ces montagnes là qui sont devenues aujourd'hui, qui sont devenues plus tard, les montagnes de David. Tout. Caleb a dit non. J'ai déjà vu où on va habiter. Et c'est là-bas où il y a les géants là. Pour Caleb, il n'y a pas de géants. Mais les 10 là, qui ont pensé à un combat par eux-mêmes, ils sont morts avant le combat. Ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Alors, non, tout juste, on va voir ça comme introduction ce soir, restaurer pour servir et régner et dominer dans cette vie. On n'est pas sauvé pour aller au paradis. Sinon, quiconque est sauvé devait mourir et aller au paradis. On est sauvé pour servir. Mais quand on sert là, on ne sert pas comme esclave. On sert en régnant. Et quand on règne là, on exerce notre domination contre l'ennemi qui vient contre nous. C'est pourquoi Romains 5, 17 dit, vous avez été sauvés, vous étiez morts par un seul homme, tous sont morts, mais par un seul homme, maintenant, par un seul homme, Adam, la mort a régné.
À combien plus aura ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, rayonnant-ils dans la vie là par Jésus-Christ lui seul. Dieu dit, à cause d'Adam, la mort a régné. Aucun homme ne pouvait dire non. Par un autre homme, appelé Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Et dans Hébreux 2, il est dit que ceux qui étaient contrôlés par la peur de la mort, Jésus a participé à la mort pour nous arracher celui qui nous tenait esclaves de la mort. C'est pourquoi il n'est pas normal aujourd'hui qu'un chrétien soit dans la peur de la mort, dans l'esprit de mort. Christ a participé à ça, il a délivré. Et il a dit quoi? Il a détruit la puissance de celui qui tenait la mort. C'est pour faire quoi? C'est pour servir, pour régner dans cette vie-là, par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est la faveur divine. Tu ne payes rien. On ne peut pas régner autrement. Dieu t'a fait une faveur. Toi qui ne mérites rien. Deuxièmement, il t'a revêtu de justice. Et quand il te revêt de justice, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Satan ne peut plus te condamner. Puisque la cuirasse de justice, les armes que Dieu t'a données là, c'est le vêtement du chrétien. Ces armes de Éphésiens 6 là, c'est les vêtements du chrétien. C'est l'habillement du chrétien. La cuirasse de justice, elle protège quoi? Ton cœur et tes poumons. Satan vise ton cœur, tes poumons, pour que tu doutes. Mais il vient trouver qu'il y a une cuirasse de justice. La justification. Il ne peut pas te condamner. Romains 8, 1 et les autres passages. Dans ta bouche est la parole, qui est l'épée du Saint-Esprit, par laquelle tu arrêtes Satan. Et dans ce combat-là, tu portes toujours la vérité à tes reins. La vérité. Tu vis dans la vérité. Et c'est la vérité qui tient tous tes vêtements, les pantalons et tout, pour que même si tu ne touches pas, la vérité te garde. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas fini. Quand la cuirasse de justice est là, quand la parole est dans ta bouche, mon frère, il y a deux endroits, en bas et en haut. En bas et en haut, que Satan vise. Il a fait quoi? La Bible dit dans Genèse 3 qu'il va mordre les pieds de la postérité de la femme. Il va mordre ses pieds comment? En envoyant toutes sortes de scorpions, de serpents, d'épines. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'il met à tes pieds le zèle que donnent les chaussures de l'évangile de paix. Tu portes cela et tu es un porteur de paix. Partout où tu vas, tu as la parole de puissance, mais tes pieds apportent la paix chez les gens. Tes pieds ne partent pas diviser les familles. Tu ne prends pas tes pieds pour aller chez quelqu'un et quand tu vas arriver, ta bouche va dire quelque chose qui ne correspond pas. C'est pourquoi Dieu met à tes pieds les chaussures qui donnent la paix. Mais ce n'est pas fini. L'ennemi t'attaque dans tes pensées. Parce que traumatisme crânien, quand quelqu'un tombe sur une moto, tout de suite tout le monde va être sa tête à cogner. C'est ça. Dieu te dit que Satan cherche des traumatismes crâniens spirituels pour détruire les chrétiens. Il dit le casque du salut. Quand il attaque tes pensées, il vient trouver que tes pensées sont déjà moulées dans les pensées de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand il fait ça là, mon frère, il dit maintenant, le bouclier de la foi.
Avec ça là, c'est un bouclier qui se met. Le bouclier n'est pas sur toi. Non, il est mobile. Il va à gauche, à droite. Satan en fait quoi? Il envoie des traits enflammés. Des traits enflammés contre toi. Et la foi qui est là permanemment éteint les traits enflammés. Les traits enflammés. Tu comprends? Il dit maintenant, si tu veux que tu sois couvert totalement par toutes sortes de prières en esprit, tu fais des prières en esprit régulièrement. Régulièrement. Et tu vas voir que ton dos est protégé. Parce qu'il n'y a pas d'arme sur le dos. Le Saint-Esprit s'occupe de ton dos. Tu pars en vainqueur. Quand David est parti sur le champ de bataille, David savait. Il connaissait Dieu. Quand il est parti sur le champ de bataille, il a trouvé Goliath en train d'insulter l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Dans la journée et la nuit, ils s'en vont se réunir. Ils prient. Ils louent Dieu dans leur camp. Le matin, Saül dit, avec les frères de David, qui sont les colonels dans son armée, allons sur le champ de bataille. Ils viennent sur le champ de bataille. Judas en avant. Ils viennent sur le champ de bataille. Les Philistins sortent. Ils viennent face à face. Les Philistins visent une seule chose. La tête. Les pensées. C'est fini. Regardez comment Satan connaît comment maltraiter les chrétiens. Quand Satan a créé la peur dans ta pensée, tu vas aller prier pour faire quoi? Quand tu pries même tu as peur. Seigneur, Seigneur, Dieu ne répond plus. Au moment où les deux armées sont face à face, c'est comme ça que Satan fait. Au moment où tu veux te préparer, il amène une mauvaise nouvelle. Il t'envoie une idée bizarre. Au moment où les deux armées sont brusquement, de leur milieu là, un homme qui se lève, il sort, il avance. Premièrement, les yeux. Les yeux ont vu. Voilà qu'on s'attend détruire les chrétiens. Si tu ne connais pas ces secrets-là, tu as beau prier, il n'y a rien. Quand tu as fini de prier, ils ont fini de prier, il a sorti Goliath. Ils ont vu Goliath. Chacun regarde son camarade. Ils vont entendre maintenant Goliath. Voilà comment Satan fait. Ils vont entendre Goliath. Et Goliath, c'est un homme de guerre. Il n'attaque pas l'ensemble. Hein. Il sait. Il dit, ce n'est pas la peine que tout le monde meure. Vous donnez votre champion. Moi, je suis le champion des Philistins. Donnez-moi un champion. Il a semé la peur. Tout de suite, ils ont donné d'eau. Ils ont commencé à courir. Il a fait ça pendant 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Mais chaque jour, Goliath annulait leur jeûne et prière par les paroles et sa taille. Et quand David est arrivé, David connaissait Dieu. Il a été entraîné en secret. Il connaissait Dieu. Quand il a vu ça, il dit, mais qui va tuer? Celui qui va tuer l'incirconcis là, on va lui donner quoi? Il n'a pas de géant. Hein? Il dit l'incirconcis. Parce qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu. Quiconque n'a pas d'alliance avec Dieu, il n'est rien. Absolument rien. Les frères David, toi tu es orgueilleux. Hein? Où tu as laissé les moutons là?
chacun voulait ignorer que le vrai roi d'Israël, c'est ce petit qui est là. Il avait été déjà un roi, non? Le vrai roi là, c'est qui? C'est Saül? Non. David avait été déjà un roi. C'est le roi qui est venu trouver son armée et qui va protéger son armée. Mais les gens le considèrent comme un petit. Ses frères disent un petit. Saül dit, jeune homme, tu es marié? Il dit non. Et tu veux marier, et tu veux mourir comme ça? Non, il dit, papa Saül. On a dit que tu as une fille, non? Ta fille là sera ma femme. Saül dit, mais pourquoi? Tu as dit que celui qui va arriver à tuer Goliath là, tu lui donnes sa femme, non? Donc voilà le mari de ta femme comme ça. Le mari de ta fille. Saül dit, bon petit, le type là, il est homme de guerre depuis son enfance. Regarde-le. Bon, si tu veux mourir avant ton temps, il faut que tu meurs dignement. Je vais te donner mes armes. Si tes armes pouvaient gagner la guerre, pourquoi tu ne les portes pas pour aller combattre? Laisse ça tomber. Quand David a voulu faire plaisir, il a porté. Quand il veut bouger, il ne peut pas. Il est roi. Tu vois, il appelle encore Saül le roi. Hein? Or, c'est lui le roi. L'esprit d'humilité. Il n'a pas dit Saül est dépassé. Hein? Ça, c'est l'ancienne génération. Ça. Il est dépassé. C'est ça que l'erreur des gens font. David dit non, non, non. Tant qu'il n'est pas mort là, Dieu saura comment passer le pouvoir. Il a enlevé posé. Il dit au roi, dans le combat spirituel victorieux, il y a des armes. Mais que les gens méprisent. Il dit c'est quelle arme? Il dit roi, Goliath là, c'est pas un géant. Il dit ah bon? Tu ne vois pas sa taille là, 3,16 m? C'est pas un géant. Il dit non. Ah bon? Comment ça? Il dit moi, tu me vois petit comme ça là. Mais en réalité, je suis assis sur les épaules de Papa Bon Dieu. Quand je regarde Goliath là, c'est un nain. Et c'est pas fini. Goliath là, c'est un oiseau. Donc il est parti, il a pris 5 petits cailloux, il a pris son lance-pierre, il a pris son bâton. Ça c'est les armes. Si tu ne comprends pas la vie chrétienne, c'est un problème. Et Goliath a commencé à l'insulter. Goliath, il veut utiliser encore la parole pour... Et David n'écoute pas ses paroles. Ses oreilles sont bouchées. Ses yeux sont bouchés. Sa pensée est déjà arrêtée. Il dit, je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Je vais te couper la tête. Je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura. Il est déjà vainqueur, oui ou non? Pour David, Goliath est quoi? Il est comment? Sa chair est livrée à qui? Quand tu vois ça là, tu peux avoir peur encore. Si tu n'as pas vu la victoire, tu vas combattre comment? Ses frères ont dit, bon voilà. Bon, on a dit au petit, il va mourir. David a foncé. Les frères ferment les yeux. Ok. Bon, préparons-nous pour les funérailles. Un petit orgueilleux comme ça. On vous a dit, les gens sont orgueilleux. David fonce. Il court. Il court pour terminer avec Goliath. Il sort sa pierre. Il met dans son... Il tourne seulement. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Au nom de Jésus,
il balance la pierre. Quand il envoie la pierre, le Saint-Esprit prend la pierre. Et une bombe, ça rentre. Une pierre comme ça, avec un gars comme Goliath, ça va taper son casque et puis tomber. Mais ça a pénétré. Quand ça a pénétré, Goliath a commencé à tituber. Les Philistins ont dit, Goliath est en train de se préparer. Il va attaquer. Goliath se prépare maintenant. Attendez seulement, vous allez voir. Quand il regarde, mon ami. Gloire à Dieu. David a avancé. Il a pris l'épée même de Goliath. L'épée de Goliath. Coupé sa tête. Regardez maintenant. Les grands frères de David ont dit, c'est notre petit frère. Non. Nous, on avait dit, le petit il est bon. On a dit le petit est bon. C'est comme ça. Si vous laissez les gens parler, ils vont vous détruire. Mais quand vous allez aussi, ils vont se vanter. Que Dieu vous aide à vaincre tout le temps. Que la victoire de Dieu soit votre partage. Et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prenons un simple exemple de quelqu'un qui est restauré, que Dieu va utiliser. Mais ici, là, il y a 3 choses qu'on va voir rapidement. Qu'il faut dominer pour entrer dans le service de Dieu. Bon, pendant tout le mois, on a parlé de notre cœur. On a été tout, notre vie personnelle. Mais pour l'œuvre de Dieu, il y a des obstacles aussi. Un homme qui est restauré doit être restauré aussi pour le service qu'il va faire. Vous comprenez? Prenons l'exemple de Moïse. Moïse a été élevé chez Pharaon. La Bible dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre de l'Égypte. L'Égypte l'a formé pour être un grand chef, un grand chef. On le trouve dans Acte 7, versets 22 à 29. C'est Étienne qui est en train de dire le récit. Il était puissant en œuvre et en parole. Et c'est avec cette puissance-là de formation de l'Égypte là qu'il veut, il sait qu'il est libérateur. Sa mère lui a dit. Il veut aller libérer le peuple avec sa puissance, son équipement naturel, du moins militaire, acquise en Égypte. Et quand il a essayé cela, ça a été un échec. Et Moïse a fui. Écoutez-moi. Parfois, nous apprenons les choses par des échecs. L'échec n'est pas la fin. L'échec dans une situation montre que tu es allé avec tes propres capacités limitées. Et que tu dois apprendre qu'on ne peut pas entrer dans la victoire spirituelle par nos capacités. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par l'esprit. Zacharie 4, 6 dit cela. Mais souvent, il faut échouer plusieurs fois avant que nous apprenions. Donc, vous voyez? Et il a fui. Maintenant, il est au désert. 40 années. N'oubliez pas que Moïse a fait 40 ans avec Pharaon. Pour sortir ce que Moïse a eu en 40 années là, il faut 40 années encore dans le désert pour que Dieu enlève tout ça du cœur des gens.
Quand on commence la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont données, que nos villages nous ont données. Ce n'est pas automatiquement. C'est notre esprit qui est né de nouveau, mais pas notre âme, pas nos pensées. Non. Notre esprit est né instantanément. Nous sommes une nouvelle création, instantanément. Mais pourquoi tu n'opères pas là? Parce que ce qui te bloque là sont tes pensées et les vaines manières héritées de tes pères. Et ça qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Même ceux qui sont appelés dans le ministère, ils veulent avancer par beaucoup de choses. On va faire ça, on va faire ça. Au bout de 10 ans, 15 ans, ils sont tous épuisés. Je vois des gens, ils sont tous épuisés. Le ministère n'est pas fait par technique. Le ministère est fait sous la conduite du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et toi-même, tu manges et ta communion avec le Saint-Esprit. Le temps que tu passes avec le Saint-Esprit, pas pour prier, non, ça c'est la communion. Le temps que tu passes, tu le laisses parler à ton cœur. Si tu passes 6 heures avec lui, quand tu sors, tu peux opérer rapidement. Mais si toi tu pars, 1 heure de prière, bombardé, pam, 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 tu as prié, mais tu n'as pas communion avec le Saint-Esprit. Quand tu sors, ça ne marche pas. C'est un ancien qui parle. Tout ce que les gens font aujourd'hui, j'ai fait ça il y a longtemps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi Jésus n'a pas attaqué tout de suite. Les gens ne comprennent pas pourquoi il a mis 30 ans. 30 ans, il a mis 30 ans. De 30 ans de vie, sont sortis 3 ans et demi de ministère. Fructueux. C'est le temps que tu passes dans le lieu secret avec ton Père. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, quand tu es monté sur la montagne, là, il t'a montré comment on fabrique le tabernacle. Mais maintenant, vers la fin de la vie de Moïse, Dieu dit à Moïse, fais une tente de rendez-vous. Une tente de rendez-vous. Pourquoi? Il dit fais seulement. Quand il a fait ça, il a posé à partir de Exode 30, 31 et tout, il a mis ça donc au milieu du camp. Quand Moïse se levait pour aller dans cette tente-là, tous les Israélites sortaient de leur tente. Attendaient. Quand Moïse rentre, la gloire de Dieu venait se poser sur la tente. Moïse parlait avec Dieu face à face. C'est ça la communion. Ce n'est pas la prière. Et c'est ça que je veux dire à la jeune génération. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. On dit, on va jeûner, on va prier. D'accord, c'est bien, mais c'est insuffisant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ta vie, tes faiblesses? Moïse était là-bas. C'est là qu'on dit qu'il parlait face à face avec Dieu, comme deux amis. Moïse a progressé sur la montagne. Il a reçu les 10 commandements. Ici, ce n'est pas les commandements. Ça, c'est relation. Et il y a quelqu'un qui a compris parmi les 70 anciens. Il s'appelle Josué. Josué a compris. Il dit, quand notre leader la rentre dans la tente là, la gloire de Dieu est là-bas. Mais quand il sort aussi, on voit qu'il sort avec des révélations. Josué a dit, ça là,
Si on n'apprend pas ça, on a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Moïse partait, Josué suivait. Mais Moïse n'a jamais dit à Josué, pourquoi tu me suis? Non. Ce sont ceux qui ont fait une sorte qui suivent. On ne demande pas si on doit suivre. Non. Élisée a suivi. Tous les prophètes, les filles des prophètes là, de Gilgal, et Bethel, Jéricho, Jourdain, n'ont pas suivi Élie. Ils avaient des révélations. Oh, ton maître sera enlevé. Élisée dit, taisez-vous. C'est pas mon maître, hein? Moi c'est mon papa. Quand le temps est venu, qui a eu? C'est Élisée. C'est même Josué. Il a dit qu'à un moment donné, quand Moïse a fini, Moïse sortait. Mais la Bible dit, Josué restait là-bas. Donc c'était les successeurs désignés déjà. Mais oui. C'était les successeurs désignés. Désignés. C'est ça, c'est le secret. Qui va remplacer lui là? Il n'y a pas de qui va remplacer. Il faut avoir le discernement qui te suit. Qui prend en charge ce que tu veux faire là. Ce n'est pas une affaire de vote. C'est une affaire d'avoir la révélation. Si toi tu as telle révélation, l'autre a l'autre révélation contradictoire, il ne peut pas si tu succèdes, il va tuer tous les ministères. Ce n'est pas une affaire de paterne, de frères, de sœurs, de fils et autres là. C'est une affaire de fils spirituels qui raisonnent comme toi, qui aspirent comme toi. C'est à eux qu'on passe le témoin pour continuer à la cause. Dans la Bible, on voit ça partout. Paul a commencé à beaucoup de gens, mais il a terminé avec Silas et Luc. Et il a fait lever les Timothées pour le suivre. C'est comme cela, mon frère. Donc tu comprends? La communion. Mais c'est Moïse avant d'arriver là-bas. Quand Dieu a vu qu'il a fait 40 ans dans le désert, le gars a tout oublié. Dieu vient avec le feu. Ils sont ardents pour les rencontrer. Quand Moïse voit ça, il dit, il y a un phénomène bizarre ici. Hein? Il dit qu'il s'est détournant pour regarder. Il est allé vers ce feu-là. Il n'a jamais vu ça. Ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Là. Il n'a jamais vu ça. Quand il veut s'approcher, Dieu dit, Moïse, 40 ans. 40 ans où Dieu ne parle pas à Moïse. Mais le regard de Dieu est sur Moïse. C'est Moïse fier, général de l'armée de l'Égypte, grand intellectuel. Dieu le suivait chaque jour derrière les moutons. Dieu dit, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. À un moment donné, Moïse et ses moutons ont commencé à se comprendre. Quand Moïse parle, les moutons obéissent. Moïse suit les moutons. Il prend soin des moutons. Il souffle avec les moutons. Dieu dit maintenant, Moïse est prêt. Parce que les gens que je vais lui confier, ils seront comme les troupeaux là. Ils seront méchants. S'il n'a pas appris comment on conduit les hommes, il va échouer dans son ministère. Le ministère, ce n'est pas l'onction. Non. C'est la communion. Le feu est sur le buisson. Moïse est devant le buisson au moins 3 jours. Dieu dit, enlève tes souliers. Il enlève. Dieu lui dit, je suis descendu. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je suis descendu. Moïse dit, c'est bien. Il dit, non, je suis descendu. Pour que toi tu ailles. Moïse dit, pas question. Qui suis-je? Dieu dit, tu es prêt maintenant. Avant, tu faisais moi, je suis là. Maintenant, bon, tu reconnais que tu n'es rien. Moi, je sais qui je suis. C'est comme ça que le ministère avance. Sinon, Satan va te frapper dans ton orgueil quelque part. Dieu
Dieu dit, il est prêt maintenant. Si tu ne sais pas qui tu es, moi, c'est qui je suis. Dieu a réglé son identité. Deuxième chose, Dieu dit, il faut partir. Va démontrer à tes frères là. Ah, il dit, eh, Dieu, je connais les gens. C'est quand, il y a 40 ans, quand je suis allé pour les aider là, tu sais pourquoi j'ai fui? C'est un de mes frères qui a dit, qui t'a établi juge sur nous. Tu veux aider les gens, mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas à cause des Égyptiens que j'ai fui, hein. C'est à cause de mes frères là. Il dit, ils ne me croiront pas. Ça c'est Exode 4, verset 1. Ils ne me croiront pas. Dieu dit, ah bon? Ils ne vont pas te croire. Il dit non. Ils ne vont pas croire que Dieu m'a apparu. Il dit, mais qu'as-tu dans ta main? Il dit, Dieu, c'est mon bâton. Je l'ai coupé sur un arbre pour diriger mes troupeaux. Dieu dit, tu as un bâton. Est-ce que tu sais que dans ton bâton là, il y a toute la puissance? Moi, il dit, ah non, je connais mon bâton. Il n'y a rien là-dedans. La révélation de la croix vient. Dans le bois là, quand il jette le bois devient serpent. C'est le premier élément. Deuxième élément, quand il va dresser la perche là, le serpent des reins, c'est les révélations. Moïse est en train d'apprendre que quelqu'un doit venir. C'est la verge d'Isaïe, un bâton simple. Va dire dans Isaïe, tu vas trouver ça là-bas, le secret. Dieu commence avec son bâton là. Il jette, ça devient un serpent. Ah bon? Un serpent dans mon bâton? Oui. Moïse, tu ne comprends pas. Il dit, prends-le par la queue. Aie confiant, prends-le. Moïse le prend, ça devient, il dit, ok. Premier signe. Tu vas avoir la victoire. Par quel? Tu vas avoir la victoire. Quelqu'un va venir. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Ça, c'est sur la perche. Mais avant qu'il n'élève là-bas, il avait déjà expérimenté le serpent dans son bâton. Tu comprends? Dieu dit, premier élément. Des choses faibles, des choses viles, je vais sortir ma puissance. C'est pourquoi l'évangile est une folie pour les gens. Sauver les gens par une croix, c'est une folie pour les gens. Les gens veulent arranger l'évangile pour que les gens croient. Si tu arranges l'évangile, s'ils croient, ils ne sont plus sauvés. Il faut prêcher l'évangile dans sa simplicité. Jésus est devenu péché. Il a pris nos péchés, il est devenu péché. Lui m'a dit, comme Moïse a élevé son serpent, moi aussi serai élevé. Comme quoi? Comme un serpent. Maudit avec nos malédictions. Nos péchés sont sur lui. Les gens ne veulent pas croire. C'est pourquoi Dieu dit dans Isaïe 53:1, qui a cru? Qui a reconnu le bras de Dieu? Vous voulez moderniser l'évangile. Vous voulez le moderniser pour présenter un Jésus joli. Il n'y a pas de Jésus joli. La Bible te dit dans Isaïe 53, ceux qui l'ont regardé, il n'avait ni beauté, rien, il n'était pas beau. Il était comme un monstre. Physiquement, il n'a pas changé. Mais spirituellement, les péchés du monde entier, les malédictions, les maladies, la pauvreté, il était devenu un monstre. Ceux qui avaient les yeux spirituels, quand ils ont regardé, ils ont dit, ça c'est quoi ça? Rejeté par tout le monde. Isaïe 52, Isaïe 53. Ça commence avec Moïse. Il dit, ah bon Moïse, tu as vu? Il dit, bah, ça ce n'est rien. Mets ta main sous ta chemise. Sors. Sors. Lèbre. Il remet. Il ressort. Il est purifié. Les signes. Les signes. Il dit maintenant, prends ce bâton-là, frappe la poussière et l'eau, c'est devenu du sang. Donc, tout ce que Jésus allait faire là, se trouve là. Le bâton changeait en chose, l'eau changeait en sang, tout est déjà là. Tout le ministère de Jésus est devant vous ici. Je n'ai pas le temps de développer. Ça n'a pas commencé quand Jésus est venu. Les symboles ont commencé il y a longtemps.
Mais troisième élément, Bumata ça va. obstacle pour Moïse, Gidara Moïsinga. il dit je ne sais pas parler. Et même pas mia bitiga. Dieu dit petit. Mais biga. Tout le monde a dit que tu étais puissant en parole. Il fait des fautes à la pan en orgone pour Tout le monde dit ça, non? Que tu étais un puissant en parole et en œuvre. Mais Dieu est content. Quand tu dis maintenant je ne sais rien faire, je ne peux rien, Dieu est content parce que tu es arrivé à tes limites. Mais Dieu lui dit, mais qui a fait la langue? C'est moi qui ai fait la langue. Si ta langue ne marche pas là, je peux la réparer. Je vais restaurer ta langue. Tu as restauré 3 choses dans tout ministère. Si tu veux être ministre de Dieu, témoin de Dieu, Dieu s'occupe, après avoir restauré ta vie tout autour, pour commencer le ministère. Écoute-moi très bien. Si ces 3 ne sont pas restaurés, tu ne peux pas réussir. Tôt ou tard, dans 10 ans, 15 ans, Satan va t'arrêter. 1. Ton identité. Tu t'es complexé devant, ton identité, tu ne connais pas ton identité. Je suis la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis la justice de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Il faut l'affirmer clairement. Tu dois le savoir. Des gens s'arrêtent et puis disent que les chrétiens sont des pécheurs. Pécheur, c'est une nature. Aucun enfant de Dieu n'est pécheur. Pasteur, tu dis ça, tu es maudit. Ce sont les pécheurs qui deviennent enfants de Dieu. Quand ils deviennent enfants de Dieu, ils sont justes. Quand ils tombent en juste et ils se relèvent en juste. Ils ne se relèvent pas pécheurs. Pourquoi dire des bêtises comme ça? Non. Si je suis couché ici, je suis un Karambiri. Dans l'avion, je suis un Karambiri. Dans n'importe quel endroit, je suis un Karambiri. Même celui qui vole là, est-ce que son nom change? On dit voleur, il s'appelle quoi? On donne son nom de famille. Donc tu vois, premier élément, ne doute pas de ton identité. Voilà, toi tu es fils de Dieu. Toi tu es héritier. Ah, les gens disent, ah non. Bon, on dit ça pour dire seulement, sinon tu n'es pas... Ah bon, donc tu n'es pas un fils halal. Tu n'es pas un fils halal. Satan est venu en personne. Si tu es le fils de Dieu, Jésus a rigolé quoi. Il dit, mais on dirait que Satan là, tu n'as pas compris, hein? Tu ne sais pas qui est devant toi. Jésus n'a même pas répondu à ça. Dès que vous péchez, vous devenez pécheur. Or par jour là, tu ne fais pas moins de 10 péchés. Péché en quoi? Pensez. Péché en quoi? Péché en quoi? Péché en quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, par jour, s'il ne commet pas 15 péchés? Minimum. Il y a ce type-là ici. Ce que tu regardes, ce que tu entends, tu ne dois pas entendre, tu tends ton oreille pour entendre. Ce que tu ne dois pas dire, tu le dis. Ce que tu penses là, tu ne dois pas le penser. C'est ça les péchés au temps de Jésus. Au temps de Jésus, l'adultère, ce n'est pas coucher avec une femme. C'est regarder simplement. 3 choses. Mon identité, ça doit être clair. Nouvelle création. Justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 21. Romains 8, 1. Romains 8, 1. Tout ça. C'est tout ça, frère. C'est que je suis. C'est pourquoi il a dit, si tu pêches, confesse ton péché, lui il est juste et fidèle pour te pardonner et te laver. 1. Fille de Dieu. Fille de Dieu. Sois sûr.
qui tu es. fo ya nedninga Ne laisse pas quelqu'un te donner une autre identité que celle que Dieu t'a donnée. rasangde no fo yelento te pa yeleni ngona mon confort. Si tu veux faire le ministère témoin de Christ, Wanda tu amna ntuma Christ ka set soba il faut être convaincu de ça. sakrenda zang face suna Satan va vouloir te ridiculiser, te culpabiliser. tant tu lo ya la fo mbulo mbalga bodo suna pourra. Tu vas aller trouver un professeur philosophe. Dans un professeur et philosophe. Toi, tu es un jeune étudiant. Faut ya karambi bira. Eh, il dit, ah bon, toi, tu viens de chez Karambiri, non? Il dit, assure-toi. Votre Karambiri là, il vous flatte. Tout le monde est pécheur. Mais comme il est professeur de philosophie là, tu ne veux pas le contredire. Il dit, bon, tu fais ta tête comme ça. Il dit, écoute-moi, si tu ne crois pas, ce matin-là, tu n'as pas péché? Tu vas dire oui. Tu n'as pas regardé? Tu dis oui. Alors, tu es quoi? Tu es pécheur. Tu dis oui. Parce qu'il est professeur de philosophie. Tu as eu peur. Et tu as dit oui. Non, tu viens de dire à Dieu, ah, il faut tout recommencer à zéro. Quand tu sors de là-bas, là, tu marques comment maintenant? Quand tu sors devant le professeur, là, tu marques comment? Satan dit, menteur comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le professeur là. Il a dit qu'on est pécheur. On dirait qu'il a raison. Hein? Ah bon? Il a raison. Ah, il a raison. Toi, tu t'appelles Ouedraogo Frédéric. Tu t'en vas. Quelqu'un s'appelle Savadogo. Il dit, mais les Ouedraogo viennent de Savadogo. Parce que les Savadogo ont commencé là-bas avant. Et c'est après, tu as vu, non? Savadogo, Ouedraogo. Maintenant, ils ont ajouté le Oué là. Ils ont enlevé le Sa. C'est pourquoi tu es un Savadogo. Tu dis, j'ai eu une révélation. Quelle révélation tu as eue? Les chrétiens sont comme ça, ils sont comme ça. On leur dit quelque chose. Hein? Ah bon? Toi, tu veux chasser les démons. Toi? Ok. Faut venir. C'est ça qu'ils font peur aux chrétiens. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. C'est ça. Deuxième chose, mon frère, ton environnement. C'est que les gens, les on dit, les regards des gens sur toi. Moi, il dit, ils ne me croiront pas. Non, ils ne me croiront pas. Je sais ce qu'ils vont dire de moi. Dieu a guéri ça. Troisième chose que Dieu va guérir, pour que tu entres dans le ministère avec certitude. Moi, il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, moi, je suis le réparteur de l'âme. Je suis le restaurateur. Les gars, quand Dieu a fini les trois là, écoute-moi. Quand Dieu a fini, Moïse sait qui il est. Et il n'a plus peur des regards des autres, ce que les gens vont dire. Dieu a dit, je mets tes paroles dans ma bouche. Quand Moïse a eu ça, il a dit, Moïse est retourné voir son beau-père. Dieu a dit, prends ton bâton. Regarde-le rentrer. Regarde-le rentrer. Regarde-le rentrer chez Pharaon. Regarde-le. L'armée de Pharaon est là avec des épées, des flèches, des arcs et tout. Moïse avait un simple bâton. Pourquoi cet homme-là arrive à rentrer? C'est le plus grand roi de la terre. Parce que il sait qu'il est avec Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Nous, on nous dit que Dieu est en nous. Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. On a peur, on veut aller prier. Tu vas prier pour faire quoi? Si Dieu est en toi, il est en toi. Tu vas aller prier, gêner pour avoir le sang en toi. Hein? C'est le jeune qui va mettre le sang en toi. Avant d'aller prier, là, tu as quoi? Quand tu as fini de jeûner, tu as toujours quoi? Tu as déjà le sang. Celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est au dehors. Si tu ne crois pas à ça, ta prière, tu prières d'incrédulité. Ça peut te donner quoi? Rien. Mais regarde le rentrer.
Combien d'années, je ne sais pas. Il défie Pharaon. Il part trouver Pharaon devant le Nil, leur Dieu là. Il dit à Pharaon, tu vois l'eau là? Tu vois l'eau là? Pharaon dit oui. Il dit, demain, l'eau là sera changée en sang. Il te pose la question, est-ce qu'il y a un garde-corps de Pharaon qui a enlevé l'épée pour piquer Moïse? Si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, Dieu te garde. Le jour que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert. Il sait que les filles de Dieu, quand il vient à Nazareth, il rentre dans la synagogue. Luc 4, 18. On lui donne le rouleau. Il roule ça jusqu'à Ésaïe 50 et Ésaïe 61. Et il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et il dit le ministère. Il dit aujourd'hui, cette parole est accomplie. Mais il dit aux Nazaréens, il leur parle, mais vous là, ils sont fâchés. Ils prennent Jésus. On va te tuer. Écoute-moi. Ils l'ont pris, ils sont arrivés au bout d'une falaise. Il y a le trou là. Ils sont là. Ils disent qu'ils vont le pousser. La Bible dit, Jésus devant eux a fait demi-tour. Leur bras était paralysé. Jésus est parti. Vous ne croyez pas à ça. Vous ne croyez pas ce que vous êtes. Il faut prier pour moi. Prier pour faire quoi? On va prier pour toi pour que tu t'appelles au dragon Frédéric. Tu es au dragon Frédéric. Tu es un enfant de Dieu. Et l'assurance. Tout le temps, on va faire ceci. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Regarde Paul. Paul était un ennemi de Jésus. Mais quand Dieu a guéri Paul, regarde-le. Un prophète authentique appelé Agabus. Et tout c'était chez Philippe l'évangéliste. Tout le monde, dans la région, là, tout le monde, il était le logeur de tout le monde. Tous ceux qui passaient logeaient chez Philippe. Et il avait 4 filles qui prophétisaient. Ils étaient là ensemble. Agabus se lève. Il prend la ceinture de Paul. Tout le monde sait qu'Agabus était un prophète authentique. Il montre l'homme à qui appartient cette ceinture. S'il va à Jérusalem, on va faire ça, 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 ça. Les gens ont commencé à dire à Paul, tu as vu, Agabus est un vrai prophète, ne parle pas. Paul dit, moi j'étais là. Quand on tuait Étienne là, c'est moi-même qui ai dit de tuer Étienne. On a mis les habits d'Étienne là à mes pieds. J'étais là. J'ai vu Étienne mourir. Il loue Dieu. Il dit de nous pardonner. Et Dieu, quand Étienne est mort, Dieu a fait exprès. L'onction d'Étienne là, Dieu a pris ça, il a mis sur moi. C'est pourquoi il n'a pas peur de mourir. Il dit, je vais aller à Jérusalem. Il n'a pas dit qu'Agabus c'est faux. Hein. Je vais aller à Jérusalem. Il est parti. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas sorti? Quand tu es ami avec Dieu là, il y a des choses qu'on prophétise, tu dépasses ça. Tu dépasses ça. Ce n'est pas une fausse prophétie. Mais ta qualité avec Dieu fait dépasser ça. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde comment Dieu a maltraité le frère, le grand frère de Moïse, Aaron et Marie à cause de Moïse. Dieu leur a dit attention, hein, si c'est un prophète, si vous avez un prophète, moi je lui donne des paroles, je lui donne des visions. Il dit Moïse n'est pas un prophète, hein. C'est mon ami. Lui et moi on cause face à face. Il dit Marie la prophétesse, Marie, c'est toi-même qui as sauvé Moïse. Quand on a mis, ta mère a mis le truc de Moïse, c'est toi qui as suivi. Mais Moïse est rentré dans son ministère. Tu ne peux plus parler quelque chose sur le Aaron. Il dit bon maintenant, Marie, tu vas, la lèpre est sur toi. Tu vas rester une semaine là-bas. Fais attention.
Faites attention. Il y a prophète et prophète, il y a pasteur et pasteur, il y a apôtre et apôtre. Ils ne sont pas de la même catégorie. Dans la prophétie, Élie était le prophète principal. Il y avait des Michée, il y avait plein de prophètes. Mais le prophète Seigneur, c'était Élie en son temps. Et quand il est parti, Élisée l'a remplacé. Tous les autres sont venus se placer. Mon frère, ma soeur, au temps de Moïse, c'était Moïse. Pourtant, il y avait les anciens. Chaque génération a des gens, mon frère, que vous devez connaître. Si vous ne les connaissez pas, faites des erreurs. Faites des erreurs. Faites des erreurs. C'est important. Paul était situé dans tous ces niveaux-là. Quand il commençait, il s'est soumis à Barnabas. Barnabas l'a accompagné pour aller le montrer à Jérusalem. Mais quelques années plus tard, quand ils ont fondé l'église d'Antioche, il priait. Le Saint-Esprit est venu. Il dit, le temps est venu maintenant que Paul sorte de l'eau et qu'il commence à être une locomotive. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul et Barnabas, on disait Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. À un moment donné, on ne dit pas Barnabas et Saul. On dit Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. À un moment donné, Barnabas est éliminé. On dit Paul. Maintenant, on dit Paul et Silas. Paul et Silas. Paul et Silas. Et il a avancé comme ça. Et c'est lui qui a fait toute la fin des actes des apôtres et il a fait tous les enseignements pour l'église. Les églises dans l'Apocalypse, là, c'est Paul qui les a ouvertes. Mais Pierre était le premier apôtre. Mais Dieu ne pouvait pas travailler avec Pierre. Pierre était limité. Tu as vu Saul de Tarse, il est méchant. Dans le mal là, il est méchant. Tout ton cœur est là-dedans. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche un homme dont le cœur est entier à Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui font des noms. C'est le cœur. Le cœur. Tu as regardé Saul. Le gars, il est méchant. Il tue les chrétiens. Il les emprisonne. Parce qu'il croyait qu'il avait raison. Dieu dit, si j'arrive à trouver cet homme-là, si j'arrive à l'arrêter, il est capable de faire tout pour moi. C'est ça que Dieu cherche. C'est pourquoi on le lapidait. 3 fois on l'a lapidé. On dit qu'il est mort. Quand les gens sont partis, il s'est levé. Il s'est levé, il est parti. Votre cœur. Cœur. Pour le ministère. Ça, c'est pour le ministère maintenant. Votre cœur doit être braqué pour le ministère. Ce n'est pas l'onction. Votre cœur. Parce que si l'onction vient sur un faux cœur, il sera détruit. L'onction ne peut pas rester sur un faux cœur, ça va flotter. L'onction était sur le faux cœur de Samson. Et un moment donné, l'onction est partie. L'onction était sur Salomon au début. Son cœur était avec Dieu. Mais il a dit à un moment donné, Salomon a commencé à avoir le cœur partagé entre les femmes étrangères et Dieu. Dieu dit que lui n'aime pas le cœur partagé. Et Jacques dit ça. Un cœur partagé. Dieu n'aime pas ça. Même si tu as l'onction, même si tu ne peux pas aller loin. Le cœur. Dieu veut ton cœur entier à Dieu. Et Dieu est capable de te confier des choses. C'est pourquoi les ministères. Vous voyez, Dieu a suscité Élie pour aller former les prophètes. Mais le premier groupe de prophètes là, ils ne pouvaient pas aller plus que Gilgal. C'était leur niveau comme ça. Quand ils sont arrivés, ils ont fondé la dénomination des prophètes de Gilgal. Gilgal veut dire rouler l'opprobre, le cœur circoncis. C'est à Gilgal qu'on a circoncis la deuxième génération. C'est à Gilgal aussi que les miracles sont finis. Il n'y avait plus de la manne et tout. Donc, les prophètes de Gilgal là, sont devenus des prophètes naturels. Quand Élie est arrivé à Élysée, il a enseigné. Et puis à un moment donné, il dit Dieu m'envoie à Bethel. Mais c'est celui dont le cœur est entier, Josué là. Pas Josué, Élysée là.
qui a dit, il a dit à Élisée, bon, tu as vu, les autres prophètes, les sont allés, non? Mais reste ici aussi. Élisée n'est pas question. Ton pied, mon pied. Ton Dieu est vivant. Et je te suivrai. Mais du groupe de Gilgal, là, sont sortis des gens, des prophètes, qui ont progressé pour aller au niveau 2. Niveau 2. Ça, c'est les classes de la prophétie des prophètes. L'école des prophètes a plusieurs classes. Il y a la classe de Gilgal. Il y a des gens qui sont à Gilgal et veulent faire des grandes choses qu'on fait au Jourdain. Ils ne peuvent pas. Ceux qui sont de Gilgal, là, ils sont allés, ils ont fondé la maison Bethel. Bethel, c'est quoi? C'est là-bas où le ciel s'est ouvert, où Jacob a vu descendre les anges. Bethel, ce sont les prophètes qui ont des visions. Le ciel est ouvert sur eux. Le ciel est ouvert sur eux. Et comme le ciel est ouvert sur eux, ils peuvent voir des visions. Mais ils ne sont pas arrivés au bout. Élie dit, Dieu m'envoie à Jéricho. Et puis quand ils sont arrivés à Bethel, ceux de Bethel là voient. Ils ont dit à Josué, hey, viens là, viens, petit, viens là. Tu es en train de suivre le maître là. Nous aussi on a vu, il sera enlevé. Et nous aussi on voit. Élisée dit, oh, taisez-vous. Taisez-vous. Ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Ils veulent être dans le ministère sans le cœur. Et ça me frustre. Quand je voyage, je vois plein de gens comme ça. Au bout de 5 ans, ils ont dévié. C'est l'argent, c'est ceci. Parce qu'ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Après, Élie dit, bon, ok, on va aller à la classe, 3e classe des prophètes. Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est les prophètes dont le cœur est circoncis, qui ont des visions, mais qui ont progressé pour arriver à Jéricho. Jéricho, c'est où? C'est quoi? C'est la ville où il y a les forteresses. C'est là-bas que, pour traverser, entrer dans votre Canaan, la ville est fortifiée. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Josué a attendu. Et brusquement, un homme apparaît. Il va vers Josué. Il va lui donner les plans. Ça, c'est les prophètes qui commencent à agir avec les plans révélés de Dieu. Et l'ange dit à Josué, il dit, cette ville-là, tu l'as vue, non? Il dit, regardez, est-ce qu'on peut la prendre? Jésus dit non. Ok, le secret, le plan, la stratégie, la tactique ici, là, c'est pas une tactique. Toi, tu es un guerrier. Quand tu as lutté avec Amalek, c'est toi qui étais en bas, Moïse et ses agents étaient en haut. Point de vue militaire, tu es bon. Mais Jéricho, là, c'est pas militaire, c'est spirituel. Alors, voilà la clé. Faites 7 fois le tour, 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois. Quand c'est fini, ne parlez pas, hein? Ne laisse pas tes gens la parler. S'ils parlent là, ils vont te dévier. Le dernier jour, quand ils auront fait le dernier, et tu vas dire maintenant, criez. C'est Josué, c'est pas possible. Ça, c'est quelle guerre? Mais Josué était un homme qui est entré dans la maturité de Moïse. Il a été tellement avec Moïse, il comprend Dieu. C'est ça qu'il a fait. Les murailles sont tombées. Donc, les prophètes de Gilgal et de Jéricho, ils ont fait Gilgal, ils ont fait Bethel, ils connaissent le combat spirituel. Ils connaissent comment renverser les murailles. Ils savent faire ça. Mais quand Josué a dit, Élie a dit, Dieu m'envoie à Jéricho, au Jourdain, ils ont dit, nous on aime le combat spirituel. Nous, on reste là. Voici le problème, comment les gens n'avancent pas. Nous sommes des prophètes? Oui. Vous êtes prophète. Mais le prophète Seigneur est là. Le prophète Junior est là. Ils sont en train d'avancer. Vous restez en arrière. Vous allez avoir des problèmes. Ah non, notre ministère est bon comme ça. Il n'est pas bon. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Élie et Élisée vont.
Ils arrivent, ils trouvent là-bas 50 filles de prophètes qui sont arrivées à Master 1. Ils ont passé la licence de Jéricho. Ils sont maintenant dans Master 1. Des gens qui ont fait tous les combats. Et maintenant, ils sont bloqués par la foi. Ils ont fait les combats spirituels, mais ils n'arrivent pas à percer avec le combat de la foi. Parce que le combat de la foi est différent du combat spirituel contre les démons et tout. Le combat de la foi, c'est ça qui te permet de rester là. Et Dieu te dit de faire telle chose, mais tu ne sais pas comment. Tu attends que la foi se manifeste. Mais Élie connaît tout ça déjà. Il a vécu tout ça. Il est en train d'entraîner les prophètes. Les 50 filles de prophètes là, ils sont restés, ils regardent. Élie a pensé qu'ils vont venir. Non, ils ont dit, nous sommes déjà, nous on connaît le Jourdain. Il dit non, c'est derrière le Jourdain. Le secret se trouve derrière le Jourdain. Pas avant le Jourdain. Le secret là est derrière. Bon, Élie a attendu. Il ne bouge pas. Il a levé son manteau. Il a roulé. Oui, ils sont là. Ils doivent apprendre la foi, le combat de la foi. Au lieu de venir voir comment le combat de la foi fait. Non, non, il reste loin. Il reste loin. Il reste loin. En ce temps, Élisée regarde. Élisée regarde. Comment son père opère. Pas bientôt, le père là-bas parti. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il a roulé. Il dit, ah, on roule comme ça. Hein? Devant le Jourdain là, on roule comme ça. Quand il a roulé, il a frappé. Quand il a frappé, Élisée dit, ah, chef, maître, papa, le Jourdain s'ouvre. Il dit, mon fils, passons. Quand ils sont au milieu, ils se retournent et regardent. Est-ce que les 50 filles des prophètes passent? Non. Mais vous arrivez au combat de la foi et vous n'appliquez pas. Ah, vous enseignez sur la foi. La foi est comme ça. La foi est comme ça. Mais maintenant, pratiquez. On n'enseigne pas la foi. On pratique la foi. On pratique la foi. On pratique la foi. Dans votre vie personnelle, je n'ai pas de la foi pour faire des miracles. Hein. Ce que je parle là, c'est dans le ministère. Je ne parle pas de faire des guérisons. Les guérisons là, ce n'est pas la foi. Ça, c'est au nom de Christ Jésus. Le nom de Christ Jésus fait des miracles. Ils sont passés. Élie dit maintenant, et mon fils. Bon, que veux-tu? Il sait. Dieu sait. Quand vous le suivez comme ça, là, il sait. Il va vous poser la question. Il veut que vous parliez. Il faut parler. Élisée dit, le temps est venu. Je t'ai vu opérer. Ça fait des années que je te suis. Depuis le premier jour là, où tu as posé le manteau sur moi, où tu es venu me consacrer, l'appel consécration, mais ce n'est pas le ministère encore. Les gens croient quand ils sont appelés, ils sont consacrés. Non, c'est la porte qui est ouverte. Maintenant, je vais entrer dans la réalité du ministère prophétique. Mais pour y entrer, il me manque l'élément important là. Le manteau que tu as mis sur moi là, c'est par là qu'on reconnaît le prophète. J'ai déjà l'onction. Mais si je n'ai pas ça là, je ne pourrais pas être reconnu. Ah, Élie dit, il le défie. Si tu me vois partir, si tu me vois partir, être enlevé avec toi, cela va arriver. Si tu ne me vois pas, ça n'arrivera pas. Élisée dit, ah bon, c'est ça seulement. Dit, oui. Ok, c'est ça. Il n'y a même pas de problème. Marquage serré. Marquage serré. Quand le papa Élie marche, Élisée ne regarde pas à gauche, à droite, hein, il a les yeux sur lui.
il ne marche même pas comme ça. Hein. Il marche comme ça. Papa, il marche brusquement. Dieu envoie son char personnel. Ça, c'est important. Comme Paul. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ce n'est pas après sa mort que les gens vont dire, il a combattu le bon combat. Laissez ça tomber. Toi-même, tu dois savoir que tu as fini. Que tu as combattu le bon combat. Tu comprends? J'ai achevé la course. Et la couronne m'est réservée. Puisqu'on Dieu envoie les chars, les anges prennent Élie. Ils le font monter. Au moins, il monte. Élisée regarde. Il voit qu'il va avec le manteau. Et il a dit, mon père, un père ne va pas avec l'héritage. Non, un père laisse l'héritage. Tu as oublié, hein? Juste ton fils là. Envoie l'héritage. Brusquement, Élie dit, ah oui, c'est vrai. Il laisse tomber le manteau. Élisée prend le manteau. Il ne va pas mettre le manteau là sur ses vieux habits d'étudiant prophète. Alors qu'il est un prophète accompli déjà. Il déchire ses habits. La vieille nature de prophétie. Il ne porte pas l'habit. Il dit, si mon père là, c'est mon père authentique et qu'il m'a passé l'onction prophétique et je dois devenir maintenant la voix prophétique pour la nation. Élisée n'est pas devenu un prophète. Il est devenu une voix prophétique. La voix prophétique n'a rien à voir avec le ministère des prophètes. Il est prophète. Désormais, la nation dépend de lui. Tous ceux qui sont là, quand il va parler là, la chose va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Tu comprends? Mais pour être sûr, il arrive devant le Jourdain. Les 50 filles là s'avancent. Mais Élisée se prend pour un prophète. Hein? Le gars a le manteau. Ce qu'il a vu son père faire, le combat de la foi là, il fait textuellement, il roule le même manteau, comme son père a fait. Il roule le manteau et il frappe. Mais lui, il a vu quelque chose parce qu'il est entré, il est dans le ministère de son papa. Il dit à Dieu, où est le Dieu de mon papa Élie? Parce que son ministère n'a pas encore commencé. Il est toujours dans le ministère de son papa. Quand le Jourdain s'ouvre, il passe. Élisée dit maintenant, il met le manteau. Dès qu'il met le manteau, les 50 filles des prophètes viennent. Les filles des prophètes de Jéricho viennent. Tout le monde vient. Et toute la ville commence à venir. On va aller chercher Élie. Élie est parti. Il s'agenouille devant lui. Il s'agenouille devant lui. Le ministère. Élisée était dans le cœur. Il n'a plus peur. Il parle. Il a la parole. Il parle. Et les gens de Jéricho viennent. Il dit, mais tu as un ministère, on a entendu que tu as une double portion. Ton papa Élie est passé ici. Mais il a fait des miracles. Mais il y a une chose qu'il n'a pas faite là. L'eau de Jéricho là, c'est une eau un peu empoisonnée. On ne peut pas boire. Il dit, ah bon, ça ce n'est rien ça. Amenez une assiette. On dit, ah bon, ça suffit. Il dit, oui. Il met du sel là-dedans. Il dit, il faut faire quoi avec ça? C'est ça. La voix prophétique est comme ça. Il dit, allez-y mettre à la source. Là où l'eau là vient, allez-y mettre là-bas. Ils sont allés mettre le sel là-bas. Toute l'eau est purifiée. Et c'est ainsi que le ministère Élisée commence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Élie n'a pas pu faire. Regarde frère,
les visions sont devant lui. Venegar bout fa be Il tawde. opère dans les visions extraordinaires. Atum da venegar. Quand le roi de Syrie est chez lui en Syrie, tout ce qu'il dit en secret, Élisée est assis chez lui, il entend tout. Quand son serviteur court derrière Naaman, il est dans sa chambre, il n'est pas en train de prier, tout devient clair. Il dit à son serviteur là, Géasi, d'où viens-tu? Il dit, je t'ai vu. Mon esprit te suivait. Quand là où ils sont, c'est entouré. Hein? Lui, il voit des anges. Il est tranquille. Son serviteur sort. Il voit les chars syriens. Alors, comment quelqu'un peut remplacer Élisée? Si Élisée était comme ça, il n'aurait jamais succédé à Élie. Géasi, son cœur était rempli d'argent. Et il va perdre ainsi. Il a pris l'argent. Élisée dit bon, tu es disqualifié. La lèpre de Naaman va te suivre. Il a pris un nouveau serviteur. Restaurer pour servir, régner et dominer. Tel est le premier message qu'on commence pour le mois de décembre pour soutenir notre thème, le mois de l'amour social. Parce que la restauration là, a un but. Ça, c'est son message d'introduction ce soir. Donc, les dimanches et les mercredis, je vais continuer avec ça, à la grâce de Dieu, pour que, Dieu voulant, en rentrant en janvier là, alors, toute l'année là, l'année du combat spirituel victorieux, par le Saint-Esprit et la parole, par l'intercession, tout est accompli. La parole d'autorité. Voilà ce que je vais vous laisser ce soir, afin que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, saisisse nos cœurs maintenant pour être témoins de Christ pour le ministère. Je ne parle pas d'ici pasteur et tout seulement, hein. Même un simple témoin là, même toi là. Tu peux être un témoin si tu as peur. Tu peux être un témoin si ton langage n'est pas changé. Tu peux être un témoin si tu es influencé par les autres. Quand ils vont parler, toi, tu as peur. Ça ne va pas marcher. Donc, les trois domaines là, ton identité, mon frère, face aux gens, ton environnement, le quand dira-t-on, et ensuite tes paroles. C'est ça qui te permet de faire le ministère sans peur. S'il n'y a pas ces trois-là, quand Satan va parler, tu vas dire autre chose. C'est pourquoi tous, ça soit Jérémie, Dieu a purifié ses lèvres. Dieu a purifié les lèvres de Jérémie. Tu peux être prophète avec les lèvres comme ça. Dieu a mis sa main, il a purifié. Ésaïe, les anges ont pris des choses, ils ont purifié. Pourquoi? Parce que Jérémie dit, si tu veux être la bouche de Dieu, tu dois t'éloigner pour que Dieu mette sa propre parole dans ta bouche. Le christianisme, c'est ça, mon frère. Le reste là, c'est les activités chrétiennes. Les gens confondent activité chrétienne et la vie chrétienne. Activité, ce n'est pas la vie. La vie, c'est la relation avec Dieu lui-même et sa parole. Si vous faites ça, le reste va aller là. Voilà, frères et sœurs, je vais prier. Et puis on va partir par la grâce de Dieu pour revenir maintenant dimanche. C'est des messages où on ne cherche pas beaucoup de bruit. C'est des messages qui parlent à nos cœurs et que Dieu nous aide à accomplir. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple ce soir. Ceux qui ont suivi à la télévision, ceux qui ont suivi sur Internet et ceux qui sont devant moi. Nous voulons être des hommes restaurés, des femmes restaurées et pour servir Dieu et régner sur cette terre-là et dominer toutes nos circonstances. Mais Père, une fois encore, tu nous demandes un cœur tout entier et c'est pourquoi ce soir
soir. Ils ont écouté. Ils iront chez eux. Ils vont te parler encore. Donne-leur de développer la communion avec toi. Non pas pour te demander des choses. Élisée n'a pas demandé tant qu'il n'était pas au bout avec son père. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, que ta paix soit sur nous, que tu conduis chacun dans la paix, dans la joie, que tu les bénisses et que tu les protèges par le sang de Christ Jésus. Parce que les temps deviennent difficiles. Sans cette communion avec Dieu, les chrétiens ont des problèmes. Parce que Satan va développer toutes sortes de ruses, toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'épreuves. Et ceux qui ne sont pas réellement dans leur identité, qui ont peur des autres, qui ont peur de parler, seront dans la défaite. Mais restaure ton peuple. Amène-les à cette réalité, guide-les et garde-les. Merci Père pour tout cela ce soir que tu as accompli dans la vie de chacun. Tu les gardes et tu les renouvelles. Ta grâce est sur eux, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous sommes exaucés et que le peuple dit Amen. Amen. Voilà, allez dans la paix. Dans le nom de Jésus. Dans Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, Oh Lord, je te remercie aujourd'hui I thank you today pour la parole que je viens d'entendre, for the word I've just heard, car j'ai réalisé for I've realized que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire you died for me on the cross of Calvary et que tu as pris tous mes péchés and that you took all my sins. et que tous mes péchés sont pardonnés. All my sins were forgiven. Tu es l'agneau de Dieu You are the Lamb of God qui a ôté tous mes péchés who removed all my sins, et par ton sang, and by your blood tu m'as racheté. you redeemed me. Maintenant, Now je suis réconcilié avec le Père I'm reconciled with the Father, et je confesse par ma bouche and I confess with my mouth que tu es Seigneur de ma vie. that you are Lord of my life. À cause de cela, Because of that, je suis sauvé. I am saved. Maintenant, j'ai la vie Now éternelle, I have everlasting life, la nature de Dieu. the nature of God. Je suis passé de la mort à la vie. I moved from death to life. Je suis né de nouveau, I am born again, né dans le royaume des cieux. born in the kingdom of heaven. Je suis enfant de Dieu. I'm a child of God. Dieu est mon Père. God is my Father. Merci Père, Thank you, Father, car je crois for I believe que maintenant, that now je suis citoyen du royaume I am des cieux. citizen of the kingdom of heaven. Merci Thank you pour cette grâce for this que grace j'ai reçue de toi. that I've received from you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.